Salut à toutes et à tous, c'est Arthur pour Vesmix Studio. Aujourd'hui on se retrouve sur Serum, un nouveau synthétiseur, toujours à table d'onde, vous l'aurez compris, sauf que celui-ci a quelques particularités dont je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, on a les deux oscillateurs, comme vous voyez, l'oscillateur A, l'oscillateur B. Vous avez le choix d'aller chercher différentes tables d'onde dans les presets déjà fournis et d'autres que vous pouvez installer d'internet, télécharger des tables d'onde d'internet et les introduire dans votre synthétiseur. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est quelque chose de vraiment très basique, hein. On va faire toujours des wobbles dubstep, mais là on va faire quelque chose d'un petit peu plus typique. Quelque chose d'un peu plus typique qui va ressembler à peu près à du Skrillex. Donc voilà. Alors, on va aller dans notre oscillateur, enfin plutôt table d'onde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table d'onde. Enfin, là, on va créer un oscillateur. Donc, là, vous pouvez dessiner votre table d'onde. Donc, vous avez différents schémas. Donc là, on a du noise, on a des simples vagues, hein. On a différentes choses, on peut aussi créer des rampes et non des sauts, hein. Donc voilà. Donc, moi je vais générer une saut en allant ici dans la table d'harmonique, justement. Voilà, je fais clear all, je refais clic droit, générate saut, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un carré. Mais un carré à une phase. On va aller ici. Voilà. Un carré à une phase. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez différents potards. Vous allez ici. Donc ça, c'est un module de distorsion. Enfin, de distorsion du signal dans le temps, dans l'espace-temps. Donc on va aller ici. On va choisir Bend plus. Non, c'est Bend moins. Voilà. Voilà. Ensuite, on va aller dans notre LFO et on va shaper un peu tout ça. Donc là, voilà. Ensuite, vous allez là. Vous appuyez sur Alt. Vous décalez vers ici. Ensuite, vous prenez la queue là, enfin le petit rond, vous montez un petit peu. Jusqu'à ce que ça touche le dernier carré, ici. Voilà. On va l'assigner ici, ensuite, voilà. Donc là, ça va rien donner de spécial, hein. On va juste voir le carré s'étirer, hein. Mince. Je vais muter aussi la table, ça ne va rien entendre. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans la partie filtre. Donc déjà, on va allumer le filtre. On va aller ici, on a différents filtres. On a les filtres entre guillemets normaux. On a les passes bas. Donc tu vas couper les fréquences des plus basses aux plus hautes. On a l'inverse, des high pass, donc des fréquences hautes aux fréquences basses. On a des bandes pass, donc ici pour faire passer une certaine bande de fréquence. On a des notches, donc là c'est le contraire des bandes pass. On va faire passer une certaine bande de fréquence et les supprimer. Ensuite on a des notches et on a des pics, mais là des pics c'est un peu plus compliqué, c'est pour faire du band pass, mais on va faire, enfin je vais vous montrer. Le plus facile c'est de vous montrer. Là, voilà. Là, voilà, on va créer un petit pic ici. Voilà. Et ce pic de fréquence, ben, on va le storm, le saturer avec le bouton drive. On va un peu s'amuser avec. Donc voilà. Donc là, pas le sujet, on va choisir bande 24. Donc là, on a 24 fréquences, voilà. Donc ici, on va aller dans le LFO 1. On va mettre ce potard ici à peu près, à 25 Hz. On va le glisser dedans. Ce qu'il faut faire, c'est déplacer ici au milieu pour que ça aille
le 1/4 au milieu. Et voilà ce que ça donne. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Pour donner un peu plus d'impact, on va augmenter le bouton drive. Voilà. Donc là, ensuite c'est bon, c'en est fini pour notre section oscillation filtre. On va aller dans la section effet. Donc dans la section effet, je vais utiliser un simple tube. Je vais augmenter le drive pour donner encore plus d'impact au son. Et là je vais dans dimension expander. En hyperdimension, excusez-moi. Mais ça fonctionne à peu près pareil, vous allez le voir. On va ici, on va dans Rate, on va le baisser tout en bas. Voilà. Donc là, voilà, baisser ces deux potards, Rate et Detune en bas. Le mix, on va le laisser ici. Ici, on va augmenter le mix de Size. Et Size, on va le baisser. Voilà. Donc là, on va tout de suite passer au phaser. Donc un effet, à des nombreux effets qu'on va retrouver ici. Donc on va créer un effet en fait. On va créer un effet ensuite avec voilà, on baisse le rate, on baisse le depth et on baisse la fréquence. Par contre, ce qui est feed et phase, on laisse comme ça. Ensuite, on va utiliser l'équalizer. Donc ici, on va l'utiliser comme un filtre pic. Donc, on va ici, vous avez une petite vague ici, on va prendre celle d'en dessous. Voilà. On va mettre la fréquence à 88 Hz. Et on va faire comme avec le filtre ici présent. On va le faire aller jusqu'au milieu. Ensuite, là on va faire pareil mais négativement. On va aller tout au fond. On va reprendre notre LFO. On va le rebasculer vers le bas. Voilà. Vers à peu près les 3/4. Mais en contraire. Voilà. Donc ici on choisit aussi la vague du deuxième. Et on baisse. En fait, on va créer une espèce de pic, mais négatif. Et donc ici, on va choisir la compression, multibande bien sûr. Donc là, ça va permettre de plaquer le son. Donc voilà, tout ce qui est au-dessus, toutes les fréquences, tout le spectre au-dessus va être scié en deux. On va rajouter du gain pour donner encore de l'impact à notre son. Donc là voilà, c'en est déjà fini pour la vidéo. Donc là vous avez déjà vu les oscillateurs, le filtre, vous avez vu un petit peu des effets. Je suis dans une vidéo dédiée aux effets, ne vous inquiétez pas. Donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, et donc on se dit au revoir pour une prochaine.